Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec le B4B, une toute nouvelle saison. Après une saison en demi-teinte on va dire, bon, j'exagère un peu parce qu'on a quand même gagné la Bundesliga et on a été quand même assez loin en Ligue des Champions, mais j'avoue que je suis quand même un peu déçu d'avoir perdu en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, un match qui me semblait être à notre portée. Bref, pour cette nouvelle saison, on va regarder ensemble les objectifs qu'on nous demande de faire, signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste de l'équipe actuelle. Ça va peut-être être compliqué ça. Recruter 3 joueurs du centre formation au poste de défenseur. Maintenir la croissance des salaires des joueurs à moins de 10%. Ok. Donc succès national, remporter la coupe, remporter le Bundesliga, atteindre la finale de la Ligue des Champions. Eh ben dis donc. Recruter 3 joueurs nés en Europe. Ok. Et financier, maintenir la croissance, on l'a vu. En l'espace de 3 saisons, réaliser un bénéfice de 12 millions avec la vente de jeunes recrues. Ok. Bon. De toute façon, dans 3 saisons, on sera plus là. On n'en fait plus qu'une, hein, normalement. Peut-être 2. Si on est, si on est motivé. On va aller voir. J'ai déjà quelques pistes pour les joueurs que je veux faire venir chez nous. J'ai raté la négociation pour Anthony et Shaibi, mais on va les reprendre dans une semaine dès que ça sera possible, hein, évidemment. Et on va faire venir Kerkez qui sera, j'allais dire une doublure, non, ça sera pas la doublure de Ben Sebaini, ça sera un titulaire à part entière et on verra lequel des deux gagne sa place. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait une belle concurrence. Ben Sebaini, j'ai l'impression en tout cas qu'il était un peu en dessous. Et je fais venir aussi un défenseur droit, mais qui sera polyvalent, qui fait droit et gauche. Et comme ça permettra, parce que on n'aura pas un effectif non plus ultra nombreux. Donc il faut qu'on fasse dans la qualité, voilà. Donc on va tout de suite négocier avec Carquez. Alors, attention, on va quand même pas lui dire qu'il sera rotation, parfait, ça me convient. C'est ce que je voulais lui dire. 50 et jeune, qu'est-ce que t'en penses? Ça te convient, c'est magnifique. Oh non, pas les clauses de libération, j'aime pas ça. Il n'y a pas besoin. Super, et puis on va évidemment augmenter ton salaire. Hop. Remarquez, il vient de première ligue. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'augmenter le salaire? On va le faire un petit peu. Ah, parfait. Et ben c'est super. Kerkez est un nouveau joueur du B4B. Et je pense que sur le côté gauche, il va être ultra impactant. Encore une fois, je remercie l'abonné qui m'avait noté de le mettre. Je pense que c'était une excellente idée. Et en plus, j'ai fait une excellente affaire. Super. Eh ben, meilleur offre possible 24 millions 3 et on l'a acheté 25. Pas mal. On est pas mal du tout. Et Joachim, je sais pas trop comment le dire. Moi, je le dirais maleux, mais le A dans le E en danois, je sais pas comment ça se prononce. Vous avez vu, c'est un joueur qui viendrait déjà de la Bundesliga, de Wolfsburg, donc il connaît la Bundesliga. Rotation aussi, je crois que c'est possible. Super. 2 ans, allez, disons 3, comme ça je te sécurise à la maison. Super. Pas de clause de libération, ça me va très très bien. Et je te propose, allez, 55 000 et 100 000 euros de prime à la signature, qu'est-ce que t'en penses? Super, mais tout le monde est content de venir au BFRB, visiblement, ça fait plaisir. C'est ça qu'on attendait. Mais je pense qu'après la saison 1, je pense que les gens sont plutôt contents de venir dans notre équipe, hein. Ils ont vu que ça jouait au football, ça a battu quelques équipes sympas, tout ça. Oh, encore une note de A, décidément. Je l'ai eu à 15, j'aurais pu l'avoir à 14,6. Ok, c'est pas mal. On va attendre pour Anthony et Shaibi. Shaibi, c'est pour être en doublure de Julian Brandt. Et Anthony, c'est pour avoir un joueur assez rapide. Et je me dis, vu qu'il est en train de se perdre en ce moment à Manchester United, peut-être que une saison à Dortmund, un peu comme Sancho, un peu comme
comme Bellingham. Enfin, vous voyez, Dortmund, ils arrivent à bien cajoler leurs joueurs et à en faire des vrais joueurs, quoi. Donc je me dis, bon, pas impossible, hein. On explore des pistes pour tout le monde. Et à l'heure, je suis désolé, je te garantis pas de temps de jeu parce que je vous ai pas présenté l'effectif, effectivement. Heureusement qu'à l'heure, il est là pour me le rappeler. Cette année, je voudrais jouer avec Beyer en pointe, que j'ai trouvé excellent l'année dernière. Il est très jeune, fort potentiel. Donc on va garder ça comme ça. Julian Brandt derrière, ça change pas. On va essayer de lui trouver la doublure. S'ils veulent bien nous le vendre, si j'arrive à faire une négociation convenable. On garde Adeyemi à gauche, Malen à droite, Emre Can Sabitzer. Et là, je pense qu'ici, on va avoir Kerkez. On va aller chercher immédiatement. Qui c'est qui va sauter? C'est Hilali. Hop, voilà. Kerkez, Schlotterbeck, Ryerson. Pour l'instant, je garde Ryerson à droite. Et je vais mettre... Voilà. Maleux, je vais le mettre sur le banc. Sous le Schlotterbeck, Kobel, ça bouge pas, hein, c'est les indéboulonnables. On arriverait sur le banc avec Maleux, Anton, Bensebaini, Grosse, Nmecha, Bino Gittens, Bakwa, Reina, Mukoko. Et dans les réservistes, Liénard, Koulibaly, Oskan, Mwanga, Origi, Meyer, Echar et El Hilali. On s'arrête là pour l'instant. Et tout le reste, je veux soit les vendre, soit les prêter. Voilà. Pour faire au plus simple. Même Guirassi qui m'a en vrai pas convaincu fin de saison dernière. Et j'aimerais donc recruter Anthony pour aller à droite ou à gauche. Ça dépend des fois, je pense. Et le second joueur dont j'ai oublié le nom. Malheureusement, attendez. Il avait des belles stats, c'est pour ça que je l'ai mis là. Shaibi, qui a des stats pas mal. J'avais fait une grosse liste des transferts possibles. À gauche, ça aurait pu être David Raoum aussi. Ça aurait été bien. Ou Fran Garcia qui m'avait été proposé aussi dans les commentaires. À droite, ça aurait pu être Knof que j'avais essayé de faire venir l'année dernière. Mais je me dis relancer un joueur de première ligue, Anthony, qui plus est, ça peut être pas mal. J'avais mis des milieux de terrain aussi, j'avais l'impression que j'aurais besoin d'un milieu de terrain un peu costaud, qui se laisserait pas faire. J'avais mis Xavier Simons, vu que je l'ai vendu du PSG. Je me disais que éventuellement, je pouvais le faire venir jouer là. Bon. Il y a des très très beaux joueurs. Enzo Milo, Jorginho, pardon, Rutter, Ryan Cherky évidemment. Il y avait pas mal de bons joueurs. Pour l'instant, on va se fixer sur ça. Après, normalement, si on arrive à vendre correctement, on devrait avoir une grosse enveloppe hein, niveau transfert encore. Donc même après ces 4 joueurs-là, il n'est pas impossible qu'on recrute encore. Est-ce que je vais prêter Mwanga? Je pense que c'est pas bête, il a un peu de just. Si on le prête un an, moi ça me convient. Vous êtes d'accord à Bologne? Ça peut faire le deal parfait. Là pour l'instant il n'y a plus rien d'important. Donc je vous retrouve dès que j'ai soit recruté des nouveaux joueurs, soit je vous retrouve pour l'invitation pour la compétition d'avant-saison. A tout de suite. Les amis, nous voici au moment de la sélection de la compétition de pré-saison. On a une compétition, la Coupe d'Amérique du Sud, avec Chelsea, Aston Villa, Roma, West Ham, Manchester United, Tottenham et l'Atalanta Bergame. Arsenal, Newcastle, Everton, Crystal Palace, Napoli, Real Sociedad, Brentford pour le trophée des champions. Pas mal celui-là. Et le bouclier européen avec Manchester City, Liverpool et des équipes un tout petit peu en dessous ensuite. Je vais prendre celui-là. Je me dis si on tombe sur un gros et un moyen un petit, ça peut nous faire la main pour le début de saison.
Ah oui, effectivement, on va commencer par Liverpool. Donc ça va être un gros match. On va faire un petit point ensemble sur les achats et les ventes. On va pas le faire là. Comme ça, je vous montrerai après les ventes. On va déjà commencer par les achats. Voilà. Donc, vous l'aviez vu avec moi, Kerkez et Maleux, ce sont bien des joueurs à nous. J'ai réussi à faire venir Anthony qui a baissé drastiquement son salaire parce que je pense qu'il voulait jouer. Donc je suis très content qu'on se retrouve avec Anthony. Et finalement, mon MOC, bah, ça sera Vlasic, car j'ai fait 3 offres différentes et à chaque fois je me suis fait remballer pour le joueur mince, encore oublié son nom, excusez-moi, pour Shaibi. Shaibi, j'ai fait 3 offres différentes et à chaque fois le mec il s'est barré en me disant c'est une offre misérable. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable, j'avais Vlasic dans mon listing des transferts. En plus, il est né en Europe, ce qui me permet avec Maleux et Carquez de valider les trois Européens qu'on devait acheter. Recruter 3 joueurs nés en Europe, impeccable. Là, vous avez pu voir qu'il nous reste 92 millions d'euros de budget que je vais laisser à votre disposition parce que pour moi là, actuellement, si je vous fais voir l'équipe, pour moi elle est plutôt ok, hein. Sachant que tous les jeunes vont partir, plus ou moins. Bah quoi. Il est rangé à peu près, voilà. Donc là, si on regarde, Malinowski et Kowalczyk, ils vont partir. Donc ça me ferait 1, 2, 3, ça me fait 5 décès, ça me fait 3 milieux centres, ça me fait 3 attaquants, j'ai 5 latéraux en tout. J'ai même plus que ça. Non, c'est ça. J'ai 5 latéraux en tout. J'ai 1, 2, 3, 4 milieux de terrain pour aller à gauche, à droite. En tout, en plus des 2 que j'ai à la base, j'ai 2 MOC et, comme je disais, 3 attaquants. Franchement, l'équipe, moi, elle me paraît solide sur le papier. Je vous laisse la possibilité. Vous avez un budget de 90 millions d'euros si vous voulez qu'on fasse venir un gros joueur. Je dis pourquoi pas. Essayez, je sais pas, peut-être un gros milieu de terrain, j'en sais rien. Parce qu'il commence à vieillir notre milieu, donc je sais pas. Ce sera à vous de me dire. Donc, pour les ventes, on va regarder. Alors, Guirassy, j'ai réussi à le vendre 79 millions à l'Athletic Bilbao. Watschen, j'ai réussi à le vendre à Copenhague pour à peu près 4 millions d'euros. Haller, presque 16 millions d'euros pour West Ham. Mwanga, il est prêté. Johnson prêté. Campbell prêté. Schuster prêté. Rote prêté. Tout ça, c'est des prêts qui seront d'1 an. Et comme ça, au bout, on les récupère. Écoutez, ça me paraît être pour moi une excellente équipe. J'ai pas envie de dépenser pour dépenser. Là, j'ai pas d'idée dans quel poste je devrais m'occuper de recruter. Comme je vous ai dit, à la rigueur, peut-être un milieu de terrain d'expérience. Parce que ils vont commencer, notre capitaine commence à se faire vieux. Mais je suis pas convaincu. Pour moi, on a une superbe équipe. Je suis pas sûr que Dortmund soit voué à faire venir, je sais pas moi, le futur Ronaldo ou quoi, je sais pas trop. Mais vous me direz en commentaire, peut-être que vous aurez une idée différente de la mienne et qu'elle sera tout aussi bonne. Ah, Kamavinga a signé à Liverpool. Et bon, on va affronter Kamavinga dans cette vidéo normalement. Bon, bah tous mes joueurs sont prêtés. Tous les joueurs que je voulais vendre sont vendus. Tous les joueurs que je voulais prêter sont prêtés. Donc on devrait être plus ou moins tranquille pour le reste de l'intersaison. Allez, allons jouer. Non, je voudrais le garder en backup, El Hilali. Je l'ai bien aimé l'année dernière. Il fait le taf en numéro 2 bis.
Ah, superbe affiche, hein. Ça, c'est une affiche digne de Ligue des Champions quand même. Oh, je vais avoir besoin de Oscan aussi, parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de tournois, hein. On a la Coupe, on a la Bundesliga, et la Ligue des Champions, où on espère aller très très loin, donc... je sais que... Mais non, non, je cherche personne, c'est pas... C'est justement, j'ai vendu Guirassy pour t'installer toi, mon ami. Alors, ça donne quoi? Bah, ça donne un très très bel effectif, hein. Les couleurs jaune contre rouge, on devrait réussir à avoir quelque chose de correct. Une belle petite rentrée des joueurs. Oh, ils nous font voir Kamavinga direct. C'est peut-être un signe sur le match qu'on va devoir faire contre lui. Il est déjà titulaire, hein. Martinelli aussi, waouh. J'ai l'impression qu'ils se sont bien renforcés, Liverpool. Mais écoutez, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Si on pouvait prendre une petite victoire, je dis pas non. Pour se donner de la confiance, pour commencer bien cette nouvelle saison. Eh ben, ça commence pas très bien. Enfin, ça commence pas très bien, j'exagère un peu. Comme d'habitude les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. On va laisser dérouler cette action parce que j'ai l'impression... Et non! Ah non, il n'y avait pas faute là. Il récupère à la loyale Schlotterbeck. Vous êtes difficile. Ah, les supporters de Liverpool se sont déplacés en masse. On entend le Never Walk Alone. Allez. Allez Bayer. Ah, dommage. Bref, donc je disais les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. En espérant que ça se passe correctement pour nous. Ouais, bien joué Schlotterbeck. Quelle défense centrale on a, hein. Oh, mais c'est quoi cette faute là? J'espère que c'est un carton rouge, même si j'y crois pas trop parce que ça reste un match amical, mais le tacle par derrière là. Van Dyke, enfoiré, hein. Il a pris quoi? Il a pris qu'un jaune. Oh, il nous a déjà blessé 2 joueurs, hein. Il nous a blessé Bayer aussi. Allez Moukoko, c'est ta chance. Bah, avec un peu de chance, Moukoko, je compte beaucoup sur lui cette année, hein. Il a eu l'air de faire une assez grande saison l'année dernière à Nice. Ah, dommage. Bon, c'est cadré. Mais ça n'inquiète pas Mamardashvili. Ils ont plus Alisson au goal. Ok, pourquoi pas. Un grand gardien aussi. Ah non, pas Mossala. Mossala, il m'a torturé dans la carrière de Chelsea. Il va me torturer là aussi, l'enfoiré. Ah non. Ne le laissez pas faire, les gars. Mi-temps, les amis. 60% de possession de balle pour eux. Oui, oui, bah, je l'avais vu. Par contre, un tir partout, on n'est pas si mal. Écoutez, je trouve que par rapport à la première saison, les premiers matchs contre les gros clubs, on s'en sort quand même vachement mieux. On leur tient la dragée haute. J'ai pas l'impression d'être ultra dominé. Et de mon côté, j'arrive à faire des actions, des débordements. Donc je suis plutôt très agréablement surpris. Après, voilà, on n'a pas fait de bouleversement dans cette équipe. Un seul changement, c'est Carquez. Normalement, ça devrait tourner plutôt ok, hein, cette année. Et mon coco? Ouh, bien dommage. Un peu, un peu faible niveau force pour cette frappe, mais petite frappe cadrée. Je leur ai fait un petit peu peur, je pense quand même. On a fait entièrement, on a fait tous les changements possibles. Toute la ligne d'attaque elle a changé. Bon, mon coco il est rentré il y a un moment, hein, sur blessure, mais ouh, merci Kobel. Mais Maleux à droite et toute la ligne d'attaque avec Anthony qui rentre, notre nouveau MOC, etc. Tout le monde est là. On teste tout le monde. Allez les amis, dernier corner avant la fin de ce match. Est-ce que je peux leur mettre le feu? Non, je leur mettrai pas le feu, et c'est pas grave. 0-0, on n'est pas si mal. Vraiment, je trouve qu'on a fait un match très solide. Et puis même quand on a remplacé 3 quarts de l'effectif contre tous les remplaçants, ça a été là encore assez solide. Ah, fait qu'il ait pas une grosse blessure.
Attendez, c'est pas ça que je voulais voir. Non, non, Koulibaly, tout ça, ça reste. J'aurais besoin de backup. Surtout qu'il est jeune en plus. Niet, niet, niet. Moi je veux le mail du kiné qui dit 5 jours. J'ai eu peur. J'ai vu 5. Oh, j'ai eu tellement peur que ça soit 5 mois. Bon, bah 5 jours, il fera pas le prochain match et puis c'est tout. Offre pour Emre Can de la part du Bayern. Niet. Je garde mon Emre Can, c'est mon capitaine, c'est mort. Faut pas me débarrasser de mon capitaine. Ok, allez, allons faire le match contre le Celta. Celta Vigo. Celta Vigo qui a, si je ne m'abuse, quand on a regardé, ils ont pris 3-0 par Manchester City. Donc Bayer, il va sortir au profit de Moukoko. On va mettre Origi sur le banc. Peut-être que je vais mettre Origi directement. Vu que Moukoko il est un peu fatigué. Choule il va pas faire le match. Ça va être Lienard, ça me va bien ça. Ben Sebaini il est déjà fatigué aussi. Schlotterbeck pareil. On va faire tourner et puis c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'ils sont là tous ces joueurs. Ils sont là pour qu'on puisse faire tourner tranquillement. Sans se poser trop de questions. Je vais mettre Char plutôt. Et puis mettre Bako à la place de Moukoko. Écoutez, en espérant que j'ai pas besoin de faire un remplacement d'attaquant parce que finalement 3 attaquants pour un poste, c'est trop juste apparemment. Non, c'est parce que les matchs sont rapprochés et qu'on a un blessé, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va tourner correctement. Hein. Y a pas de raison. Allez les amis, comme d'habitude on va se retrouver pour les meilleurs moments. Allez. Oh, mais quelle frappe de Julian Brandt! Ah, je m'y attendais pas celle-là. Ah, j'ai déclenché parce que j'arrêtais pas de tourner devant la surface sans savoir quoi faire du ballon. Ils l'ont laissé seul. Ils auraient pas dû. Superbe but de Julian Brandt, 7ème minute. Allez! Oh là 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 là, mais quelle passe! Oh là là, oh quelle petite danse! Le Kerkez Adeyemi Origi. Magnifique! Et bah ça fait 2-0. Il aurait pu tenter de frapper, il a préféré faire la passe. Adeyemi, il a bien fait. Origi, il était tout seul au second poteau. 2-0, 18ème minute, le but de Divock Origi. Oh, oh le poteau. Je crois que c'est un des plus beaux coups francs que j'ai tapé. Hein. Je pensais qu'il était complètement en dehors. Le gardien il est en face, il avait pas bougé le gardien inverse. Et pour cause. Hein. J'allais dire si elle était dedans c'était pareil, mais non, si elle était dedans c'était 3-0, c'est pas pareil du tout. Allez, allez Karim. Ah, dommage. Dernier dribble un peu raté. Mais on est largement supérieur à cette équipe de Celta Vigo, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Oh là 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 là. Oh le coup franc. Très très mal joué de notre part. Ah, enfin très mal défendu surtout. Ah ouais. Il était seul contre 3 joueurs. Et c'est quand même lui qui met la tête. Ça reste une équipe faible, mais ça reste du foot. Hein. Sur une seule petite action, on peut vite se déconcentrer, faire n'importe quoi et prendre un but, comme vous pouvez le voir. Faut pas dire que c'était mérité, c'était leur première action. J'ai fait un gros tacle avec Ryerson sur le côté, en plus j'ai pris jaune. Bref, c'était une action à oublier. C'est un petite piqûre de rappel pour ne pas oublier que ce n'est que du foot et qu'il faut faire attention. N'importe quelle équipe peut nous mettre des buts. Et 2-1 à la mi-temps, rien ne les empêche de revenir très fort et de faire un 2-2 à la fin ou même un 3-2, vous voyez. 50-50 en possession de balle, 3 tirs pour nous à 1 pour eux.
Pour l'instant, c'est le match que je vous ai dit, hein, c'est un match sérieux de notre part. Bon, hormis ce petit but sur coup franc, après ça reste un coup de pied arrêté. Hein. Dans le jeu, c'était la première fois qu'il s'approchait de notre surface. Et on a fait une faute, et voilà, bon bref. Vous avez vu le résultat. C'est pas grave, comme je vous ai dit, piqûre de rappel. Ça va pas nous faire de mal d'essayer de... Oh là. Eh, ils sont revenus avec d'autres intentions en seconde mi-temps, je vous avais dit. Donc je vous disais, ça va pas nous faire de mal d'essayer de jouer un peu plus sérieux en défense. J'ai commencé à les prendre de haut en vous disant, ils sont faibles. Et... Vous voyez le résultat, hein. Bref, on va se reconcentrer. On va essayer de mettre ce petit troisième pour être tranquille un peu plus longtemps. Allez. Allez, Sabitzer. Allez, Sabitzer. Allez, les gars, surtout, ne lui offrez pas des possibilités de passe. Ce serait vraiment dommage. Wow. Dommage. Donny Malen avait fait une magnifique frappe là-dessus. C'est pas récupéré. On va faire nos changements très bientôt. Dès que la balle sortira, on fera entièrement tourner l'effectif. On essaiera de voir si on peut aggraver le score avec tous les remplaçants. Les amis, victoire, mais victoire difficile. La seconde mi-temps, ça n'a pas été simple. 4 tirs à 3, bon, on les a pas vus beaucoup, mais je suis pas très content parce qu'à partir du moment où j'ai fait mes remplacements, oui, on a perdu la possession de balle et j'ai pris un nombre de cartons assez invraisemblable. J'ai pris beaucoup de cartons jaunes parce que j'arrivais pas à défendre autrement qu'avec des cartons. Oui, j'ai pris 5 cartons jaunes. Ça, c'est un peu inquiétant quand même parce que le niveau de jeu de l'équipe était pas. Enfin, le niveau de l'équipe en face était pas foufou, mais le nôtre non plus, quoi. Moi, je vous avais dit, c'est ce que j'espérais. Un gros match contre Liverpool, match nul. Un petit match contre le Celta Vigo. Victoire, bon, difficile. Et victoire quand même 2-1. Et là, on va faire un match moyen, on va dire, contre Valence. Écoutez, ça me... ça me chauffe bien. Non, non, non. On vend pas un Ryerson. Par contre, Schlotterbeck. Schlotterbeck au Real. On va négocier, on va demander un prix un peu dégueulasse. On va demander, je sais pas moi, 170 millions d'euros. Sans joueurs, sans joueurs en échange. Et puis on espère qu'ils vont refuser. Hein. On retire et on demande. Ouais, 180, on arrondit. Allez. On espère qu'ils nous balancent une table à la tronche. Non, non, c'est mort. Allez, je refuse. Oh. Et vos échanges à 80 millions contre des joueurs que vous voulez pas, c'est niet. Il y avait 2 joueurs blessés. Je suis content qu'ils soient revenus, écoutez. Il y en a un, je savais, on l'avait vu ensemble. Mais l'autre, j'avais pas vu qu'il y avait eu 2 blessures. On va changer les couleurs, je suis pas sûr du orange-jaune. Oh si, ils sont verts en plus. Bon, on va quand même changer maintenant que je suis là. Euh... Tout noir ou tout blanc? Ouais, tout noir. On a 4 maillots, c'est cool ça. J'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bino Gittens, il va laisser sa place à Reina. Il y a d'autres fatigués, blessés, autres? Non. Écoutez, on va leur mettre l'équipe principale. Essayer d'obtenir une victoire pour lancer notre saison correctement. On est au... C'est le stade du Real, ça non? Ça fait un grand stade pour un petit match comme ça, hein? Enfin, pour un petit match amical, je veux dire. Bref, comme d'habitude les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Et on espère non seulement on espère une victoire, mais on espère surtout un match à la hauteur. À la hauteur de ce qu'on attendait, parce que pour l'instant je suis... Autant le match contre Liverpool je le trouve extraordinaire, autant le match contre le Celta Vigo, franchement, ça m'a pas... Il m'a pas transcendé, je me suis pas dit, waouh, c'est cette équipe-là que je veux voir en Ligue des Champions, vous voyez. Allez,
Oh, quel retourné acrobatique! Oh, c'était beau. Hein. Oh, la passe de Adeyemi encore. Adeyemi, il distribue caviar sur caviar, les gars. Oh, mais récupérez-lui le ballon, taclez-le par derrière, cassez-lui une jambe s'il faut. C'est pas possible. On peut pas se faire balader comme ça, à un moment donné, c'est pas possible. Les amis, mi-temps. Eh ben, on peut pas dire qu'il se soit passé grand chose. Vous avez vu le retour d'acrobatique que j'ai fait, la plus grosse occasion. 50-50 en possession de balle et 2 tirs à 0 pour nous. On a été dominant, mais dominant tranquille, quoi, vous voyez. On a réussi à faire que 2 frappes, on n'arrive pas trop à avancer près de leur but. C'est nous qui avons plus ou moins le ballon, c'est nous qui avons plus ou moins les occasions, mais c'est pas les trucs les plus francs que j'ai vu sur FC, quoi. Allez! Oh, on est passé à quelques centimètres. Là. Mais je sens bien que c'est quand même un meilleur match que le match précédent. Plutôt content de mon équipe, content de comment ça travaille. Il me manque un tout petit rien du tout pour arriver à mettre ce but. Et sans vouloir trop m'avancer, je pense qu'on va mettre ce petit but en seconde période. Allez, allez Karim! Allez Karim! Oui! Et ça fait 1-0. Très honnêtement, c'était mérité. J'en profite d'être avec vous. Je fais tous les remplacements. Je fais rentrer absolument tout le banc. On en profite. Hein. Quand on est dans les matchs amicaux, on fait autant de changements qu'on veut. J'ai l'impression que Raina, tu ne vas pas jouer. Comment je te mette à gauche? Et tu rentres à gauche. Ah, ça va. L'avantage, c'est que t'es ultra polyvalent, toi. Ah, quel match! Franchement, j'ai eu peur qu'on arrive à la fin du match avec un 0-0. Alors qu'on méritait beaucoup mieux quand même. Faut pas se le cacher. Waouh. C'est pas le but le plus facile à mettre. Hein. Bravo Karim. Ça me fait bien plaisir. 1-0, 83e minute les amis. Les amis, on n'ira pas plus loin dans ce match. Il est terminé. 1-0 pour nous, 4 tirs à 0, à peu près 50-50 en possession de balle. Et surtout une très bonne sensation. Non seulement on les a pas laissés attaquer, mais surtout on a ultra bien défendu. Et en plus, on a la victoire au bout, ça fait bien plaisir. Écoutez, dans le prochain épisode, on aura un match contre le Raja Sport Leipzig pour la Super Coupe d'Allemagne, puisque ça doit être eux qui ont gagné la coupe, et moi j'ai gagné la Bundesliga. Ça sera le premier match du prochain épisode. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'ai besoin de vous pour me dire si vous voulez que je recrute un gros joueur. Comme je vous ai dit, vous avez 90 millions d'euros de budget. Proposez-moi des choses. Je suis sûr que vous allez avoir des idées ultra intéressantes. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. Commentez pour me dire le joueur que vous voudriez voir dans mon effectif. Dans notre effectif, c'est notre équipe à nous. Hein. Et sur ce, je vous dis à très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step